Oui. Prenez ce que vous voulez. En fait, c'est les 4 F qui entreprennent, mais il va falloir fondamentalement qu'ils s'accompagnent des 4 D, des 4 F, des 4 P et des 4 J et des 2 E. Je vais commencer par les 2 E, M. Seck. Vous savez très bien que... Notez. Voilà. C'est-à-dire, n'importe qui ne peut entreprendre. Pour entreprendre, il faut de l'audace. Ouais. Il faut de l'audace, de la créativité, de l'innovation et un excellent style de management basé sur le culte de la qualité, l'accessibilité du produit, une bonne politique de recrutement, une bonne politique de motivation et une bonne politique de gestion de la carrière des employés. Tout ça, c'est des astuces et des ingrédients fondamentaux qui déterminent un style de management de qualité. Et vous savez très bien que le premier, il s'agit de ce qu'on appelle l'engagement. Engagement. Je ne dois pas changer de secteur d'activité tous les 2 mois. Je ne dois pas changer de secteur d'activité tous les 3 mois. À chaque fois que je plonge dans un secteur d'activité, je vais aller jusqu'au bout. 3 mois dans l'import, 3 mois dans l'audiovisuel, 3 mois dans l'aviculture. Non, Ça ne va pas marcher. ça ne va pas marcher. Qui trop embrasse mal étreint. Qui trop étreint, qui trop embrasse mal étreint. C'est ça que dit l'adage. Donc, l'engagement, c'est une plongée sans retour. C'est une plongée sans détour. L'engagement. Est-ce que 100 mètres après être plongé dans l'autoroute à péage à destination de Dakar, je me rends compte que j'ai oublié mon téléphone portable. Est-ce que je peux faire demi-tour en étant sur l'autoroute à péage? Dans l'autoroute de ses ambitions, on ne doit jamais reculer. Dans l'autoroute de nos ambitions, Nous ne devons jamais reculer. Parce que imaginez-vous avec votre véhicule, vous allez de Thiès à Dakar. Bien, vous plongez dans l'AIBD, 100 mètres après, vous vous rendez compte que votre smartphone n'est pas avec vous. Est-ce que Non, jamais. Continue. Donc, Donc les gens, ils continuent. Donc, dans mon aventure entrepreneuriale, je fonce. C'est ça qu'on appelle l'engagement. En Wolof, duggu boto dul gen. Engagement, moi, duggu bo xamni dotuma gen. C'est ce qu'on appelle Le porte sans retour de Gorée. Très bien. Je vous traduis, de temps en temps, je suis gentil. Quoi. Très bien. Donc, Dougou Botoul Gen, c'est un mot Wolof. Quoi. Voilà, duggu bo dotul gen. C'est une plongée sans retour. Ouais. Et le deuxième E, c'est ce qu'on appelle l'exigence. Exigence. Mais l'exigence, c'est pas comme ça. J'exige quelque chose de Ibou, j'exige quelque chose de Mamadou. Non, c'est comme ça. J'exige quelque chose de moi-même. À quelle heure je dois aller au lit en tant qu'entrepreneur? À quelle heure je dois me réveiller? Combien de livres que je dois lire? En tant qu'entrepreneur, combien de livres je dois lire? En tant qu'entrepreneur, la lecture développe l'orthographe, l'écoute de la radio développe l'expression orale. On ne peut pas être leader, manager, entrepreneur si on ne sait pas écrire, si on ne sait pas lire. Et il a donné quelque chose d'exceptionnel. C'est-à-dire, au niveau de sa boîte, on lit de 8h à 9h30. Ouais, les gens le savent très bien. Mais ça, c'est une performance. Je n'ai vu ça nulle part ailleurs. Le deuxième E, c'est l'exigence. Il ne m'envoie pas de l'argent par Wave. Il ne m'envoie pas de l'argent par Orange Money. Nos 2 parents ont même père. Il n'a jamais rien fait pour moi. À chaque fois que je le sollicite, il refuse. Laisse les gens avec ce qu'ils ont. Et cherche à construire ta fortune personnelle. Ce qui est bien possible. L'engagement. Je n'ai rien à exiger des gens. Tout ce que j'exige, je me l'exige. Donc, 2 E, engagement et exigence. Je pense que vous avez bien compris. C'est très bien. Hein? Les gens aiment vraiment exiger les autres en oubliant que c'est eux-mêmes qui doivent s'exiger certaines réussites. Voilà 3 valeurs fondamentales. L'indépendance, la liberté et la discrétion. Un entrepreneur, il doit être indépendant. Un entrepreneur, il doit être libre. Un entrepreneur, il doit être discret. Comme moi. Je voyage quand je veux. moi, là, au Sénégal, là. Mes amis ivoiriens le savent très bien. C'est moi, mon frère. Je suis pas là. Indépendant, je me nourris libre. à la sueur de mon front. Ku la mënal moom la. Bala ngay goré da ngay gor si dara. C'est ça. L'indépendance, ça commence par compter sur ses propres sueurs. À travailler pour satisfaire ses propres besoins. À ne dépendre de personne si ce n'est d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est fort. Première astuce, l'indépendance. Je suis en train d'expliquer l'exigence. Dans l'exigence, il y a l'indépendance. Après l'indépendance, c'est la liberté. Quand je suis indépendant, je suis libre. Qui paie ton café te commande. Ouais. Quand je suis indépendant, je suis libre.
Qui paye ton café? Te commande. Il faut noter ces astuces-là. Personne ne paye mon café. Hein. Il ne faut pas essayer de payer mon café. Et troisième astuce, la discrétion. Ouais. Quand tu n'entends pas, tu n'enregistres pas. Quand tu ne vois pas, tu ne filmes pas. Quand tu n'entends pas, tu n'enregistreras pas. Mais quand tu ne verras pas, tu ne filmeras pas. Ouais. La discrétion, c'est la valeur des grands hommes. Ils ont toujours été des hommes de la retenue, des hommes de la discrétion, de la haute discrétion. C'est très important. C'est J'ai très appris important. ça avec Henry Ford. Les gens disaient que tu parles pas trop. Il dit que les gens qui font, ils n'ont pas le temps de parler. Exactement. Quand tu parles trop, parce que tu n'as rien à faire. Mais quand tu as beaucoup de choses à faire, tu laisses les gens qui n'ont rien à faire parler. C'est très important. Et vous avez dit quelque chose que j'adore tout à l'heure. Vous avez dit la créativité. Moi, j'adore ça parce que moi, souvent les gens me disent, hein, je suis très spirituel. C'est un peu différent avec voilà, c'est très bien. être religieux. On dit que Dieu a créé l'homme, l'âme de l'homme à son image. Et le plus grand créateur, c'est Dieu. Parce que le plus grand créateur que tu vas me dire est créé par Dieu. Oui. Donc, pour faire preuve de cette image de Dieu qui est en nous, la seule chose qu'on peut faire, c'est de faire preuve de créativité. C'est pourquoi un homme Absolument. doit apprendre à créer. Absolument. Et lorsque j'ai compris ça, la première chose que j'ai fait, c'est créer ma page YouTube. Et J'ai ça- créé mes livres. Et ça nous sort de la monotonie consommative. Quand tu crées, tu diversifies. Je dis, mes amis, je leur dis que quand tu es toujours consommateur, moi, je divise le mot en deux. Oui. Tu es con, tu es con, Oui. sommateur. Sommateur. OK. C'est-à-dire que un vrai consommateur, il n'est pas uniquement consommateur, mais il est con d'abord. C'est Quand comme- on appelle quelqu'un, on lui dit que lui, il est tellement con. C'est-à-dire que je dis qu'un vrai consommateur, il est con d'abord avant d'être consommateur. Le mot est divisé en deux. OK. Donc, quelqu'un pour réussir, il faut entrer dans la créativité, dans la productivité pour réussir. Et les gens qui passent tout leur temps à faire que consommer, ça va être très difficile de réussir parce que le monde, 5% de la population mondiale qui détient l'économie mondiale, ce sont tous des producteurs et des créateurs. Dans l'entrepreneuriat, il faut le culte de l'innovation et la culture de la qualité. Je vais vous donner l'exemple de Samsung. Samsung est créé en 1938 par un vieux sud-coréen qui s'appelle M. Chung Byung Lee Chung Bing Lee. en 1938. C'est notre meilleure émission. Hein? M. Chung Byung Lee. Et il a créé, ça ne vendait que du riz et du sucre. Un jour, Du riz du riz sucre. et du sucre. Le Samsung qui vend les téléphones aujourd'hui. Le Samsung là qui est devenu FMN, firme multinationale, Ouais. dans tous les domaines, c'est créé en 1938. Et ça Vendre ne vendait du riz. que du riz. Ça ne vendait que du riz et du sucre. Et imaginez-vous un jour, le gars il a confectionné 150 000 nouveaux modèles destinés à l'embarquement, à l'exportation. Un de ses amis vint dans l'entreprise, il lui offrit un modèle. Le gars il rentre à la maison, il découvre une toute petite défaillance technologique. Il revient avec le téléphone voir M. Chung Byung Lee, qui dit les téléphones qui sont au port, ramenez-les-moi, les 150 000 nouveaux modèles. On alla les rapatrier. Il convoqua tous les ouvriers, toutes les ressources humaines. Il leur dit, il brûla les 150 000 nouveaux modèles devant eux. Les gens pleuraient parce que c'est des centaines et des centaines d'heures qui sont parties ainsi en fumée. Il leur dit, rentrez dans vos bureaux et faites-moi de la qualité. C'est la raison pour laquelle le Samsung Dios, ça tombe du premier étage. Assure-toi qu'aucune pièce ne manque. Tu rassembles, tu appuies sur on et ça redémarre. L'exigence L'exigence. revient encore. Exactement. Donc, et l'autre chose, c'est quoi? L'innovation. La créativité dont vous parlez tout à l'heure. Samsung, le PDG de Samsung, M. Chung Byung Lee, a appelé tous ses employés devant lui. Il leur insuffla ainsi un électrochoc en leur disant « Changez-moi tout, sauf votre femme et vos enfants. Lorsque j'entreprends, je dois créer de nouveaux modèles, créer des choses intéressantes, sortir de l'ordinaire, sortir des chantiers battus, être original. Et c'est ça qui va faire que les gens continueront à s'intéresser à ce que vous faites. » Mes chers amis, changez tout, hein, sur vos enfants, vos femmes et vos enfants. Je pense qu'aujourd'hui, là, même nos techniciens doivent payer, hein, parce qu'ils sont en train de faire une formation. Et j'espère qu'ils sont en boulot, parce qu'il y a beaucoup de sous-titrage de temps en temps qu'il faut rajouter, mes amis. Hein, il ne faut pas jouer avec les Ivoiriens. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez les Ivoiriens. C'est vrai, c'est vrai.
En tout cas, c'est très bien. On va partir sur les D. Sur les D, le 4D. 4D. Mon entreprise, mon aventure entrepreneuriale, je dois la désirer. Première D. Premier D, le désir de le faire. Le désir. C'est-à-dire, vous qui êtes passionné d'audiovisuel, ben, au début, ce n'était pas donné. Vous avez dû vraiment rencontrer des épreuves des plus périlleuses. Mais à chaque fois que vous avez été là, vous avez tenu bon. Le désir de le faire. Tant que je n'y arrive pas, je n'abandonnerai pas. Je n'abdique pas, je ne démissionne pas, je ne baisse pas les bras. Je m'accroche à ce que je veux et je porte des œillères. Un entrepreneur, il doit porter des œillères. Il doit éviter d'être distrait à droite ou d'être distrait à gauche. Il fonce vers l'objectif. C'est ça qu'on appelle le désir, de le faire. Le désir de le faire. Aujourd'hui, avec tous les outils de distraction qui sont à notre disposition, ces petits outils-là, moi personnellement, ça me rapporte pas mal quand même. Oui. Voilà. Oui. Mais il y a beaucoup de personnes, y compris moi, c'est des outils de distraction. Chaque instant, chaque minute, il y a des sources inutiles. Si vous rentrez sur TikTok, tu peux passer de 8h à 20h sans rien faire. Sans t'en rendre compte d'ailleurs. Donc le désir, s'il vous plaît, Le désir de désirez ce que vous avez envie de faire. Désirez ce que vous avez Je envie vous de avais faire. entendu une fois que tu dis qu'il y a une grande différence entre désir et plaisir. Merci beaucoup. Le plaisir, si je n'y arrive pas, il n'y a pas mort d'homme. Voilà. Je le fais, si c'est bon. Je me plais de descendre et d'acheter un hamburger. Je descends, je trouve le restaurant fermé, je ne meurs pas. Mais je renonce à demain. Je vais chez moi, je fais de la bouillie de riz ou de la bouillie de mil. Mais quand je désire une aventure entrepreneuriale, ça va, je ne me fatigue pas. Parce qu'il y a la passion qui est le moteur de l'ambition. Une ambition sans passion n'éclorera pas. Parce que c'est la passion qui est cette énergie supplémentaire qui nous permet de continuer à encore avancer lorsque l'horizon s'assombrit. Lorsque les choses deviennent très difficiles, il n'y a que la passion qui permet à l'ambition de continuer à avancer. Mes chers amis, le désir. Le désir de le faire. Donc moi, j'ai noté. Deuxième D, la décision de passer à l'action. La décision de passer à l'action. En wolof, kenn du jëf ba raw la nga fas yéene di wax ba dab ko. Kenn du jëf ba raw la ngay wax ba dab ko. Quelqu'un ne te devancera pas de par la pertinence et la grandeur de ses actes et que tu veuilles le rattraper par de simples paroles vaines et déconstructives. Jamais. Jamais de la vie. Vous êtes devant moi grâce à vos actes pertinents. Moi, je suis là en train de vouloir parler pour vous rattraper. Je ne verrai même pas votre ombre. L'action. Le troisième D, la détermination. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse beau ou non, je m'accroche à ce que je veux. Je n'abdique pas, je ne démissionne pas, je ne renonce pas, je ne me décourage pas. La détermination. La détermination. Le quatrième D, il a construit les pays asiatiques, c'est la discipline. Avant de venir sur la discipline, la détermination, j'adore. C'est un grand mot. Martin Luther King disait, si tu peux plus voler, courir. Si tu peux plus courir, marche. Si tu peux plus marche, rampe. Mais quoi qu'il arrive, tu dois continuer à avancer. C'est la détermination. Merci beaucoup. Quel bel adage. Martin Luther King Jr. Et à la fin de l'émission, vous me dicterez ça. Non problème. J'adore voilà, Martin Luther King. Donc, discipline. La discipline. Elle a construit les pays asiatiques. Allez-y en Chine. Vous n'entendrez jamais un téléphone portable sonner en public. En Chine. C'est un ami qui est allé en Chine en stage, qui est revenu 6 mois après. Je lui ai dit, boy, raconte-moi comment ils ont fait pour se développer. Il m'a dit, cher ami, en Chine, tu n'entendras aucun téléphone portable sonner en public par peur de déranger autrui. te moko luñu Fatiha ñun ñi naan kaamil bi ñoo fi dàq perturbé ñoo fi dàq déranger. Ce paradoxe. Toujours le paradoxe sénégalais. La discipline. Il me dit, en Chine, tu montes dans les bus en faisant l'appoint. Le receveur, ce n'est pas un commerçant. Ce n'est pas à lui de vous rendre la monnaie. Hein? Ici, on est obligé de mettre des affiches pour dire, ne présentez pas des billets de 2000, ne présentez pas des billets de 5000. La discipline. En Chine, à 17h, tout le monde pratique un sport de son choix. Pourquoi? Des ressources humaines de qualité. En quantité, mais en excellente santé. Et le sport, ça donne la santé. Tu vois, cette discipline collective, cette discipline sociale. Parce que Zig Ziglar a dit, c'est votre attitude
plus que votre aptitude qui détermine votre altitude. Zig Ziglar. Zig Ziglar. Rendez-vous au sommet. Son fameux livre. Rendez-vous au sommet. Tu as vu, c'est la discipline qui développe les pays. Et comme je l'ai dit, sans discipline, il n'y a que de l'errance. Sans discipline, il n'y a que le fait de tourner autour du pot. C'est la discipline le premier intrant. Chers amis et frères, monsieur Seck, imaginez-vous, regardez, le développement d'un pays, ce n'est pas une question de l'étendue du pays. Ce n'est pas une question de ressources naturelles. Ce n'est pas une question d'âge. Dites-moi pourquoi, s'il vous plaît, chers amis. Pourquoi? Regardez des pays comme l'Inde et la Corée. Ils ont plus de 1000 ans. Et jusqu'à présent, ils frappent à la porte de l'émergence. Au moment où des pays comme la Suisse sont de jeunes États émergents qui ont parvenu à se développer. Qui sont parvenus à se développer. Moi, j'étais à Dubaï, un pays de moins de 1 million de personnes, Merci. mais de 1 million d'habitants. Merci. Le pays n'a rien à part le pétrole. Rien. On les appelle les pétrodollars. Ils ont construit le pays dans un désert. Un pays où il n'y a pas de mer, ils ont créé une mer artificielle. Artificiels. Un pays où il n'y a rien, il y a 50 ans de cela, et aujourd'hui, Américains, Chinois, Européens, quand tu mets les pieds dans ce pays-là, c'est-à-dire que Tu es ébloui, tu es charmé. par ce qu'ils sont construits. Moi, j'ai acheté le livre du Cheikh Ben El Maktoum, le patron de Dubaï. Je lis, je pose. Parce que ce qu'il explique, C'est très profond. à chaque fois qu'il prend une décision pour faire quelque chose à Dubaï, parce que c'est des cités à l'intérieur de Dubaï, Ok. les gens lui disaient que même sa famille, c'est pas possible. Mais sa détermination de le faire et la discipline. Mais il y a une partie que j'adore. Il dit, on l'a dit que, comment tu es fait pour devenir aussi fort, cher Ben? Il dit parce que les temps difficiles créent des hommes forts. Les temps difficiles créent des hommes forts. Vous entendez parler de cela. C'est profond, cher frère. Oui, parce qu'il dit que ses parents n'avaient pas les moyens. Ses parents leur mettaient dans un temps très difficile. Monsieur Sadio Mané, avec son ballon en tissu. Exactement. Et il dit ces temps forts, ces temps difficiles, créent des hommes forts. Et les hommes forts créent des temps faciles. Machallah. Et les temps faciles créent des hommes faibles. Et les hommes faibles C'est le fameux bail. créaient des temps difficiles. Tu vois? Quand tu es né dans une situation très difficile, tu deviens fort. La valeur de l'épreuve. L'université des épreuves. Exactement. Quand tu es fort maintenant, toi, forcément, tu vas créer des temps faciles. Oui, oui. C'est pourquoi lui, il crée des temps faciles Oui. pour toutes les personnes Oui, qui viennent à Dubaï. oui, oui. Mais toutes ces personnes qui vont naître dans ce temps facile-là, ils ne vont pas savoir cette détermination, ce courage. Ils vont créer maintenant des temps difficiles, des temps faciles. Et ces temps faciles vont créer des hommes faibles. Et les femmes faibles vont créer encore des temps Le difficiles. développement d'un pays, ce n'est pas une question de ressources naturelles, ni d'étendue du pays, ni d'âge. C'est la détermination et la C'est le discipline. comportement. Le comportement qui construit un pays. J'ai remarqué une chose à Dubaï. Quand tu viens dans un restaurant, c'est ton téléphone que tu mets dans votre chaise ou bien dans une table pour prendre place. Ah bon? Partir chez toi, fais semblant d'oublier ton téléphone, tu pars. 5 heures de temps, tu reviens, tu prends. Wallahi. Les gens, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on est à la télévision, il y a beaucoup de personnes qui nous suivent. Mais Tu mets ton téléphone sur le territoire, là où tu prends le bus, tu pars. Le téléphone te suit chez toi. Tellement discipliné, c'était 2021, la première fois que j'étais parti. La première chose qui m'a marqué, sur les passages piétons. Tu arrives dans une passage piéton, il y a beaucoup de personnes qui sont là. Je salue tous mes amis de Dubaï. Il y a beaucoup de personnes qui sont là à côté, en train d'attendre. Il n'y a ni voiture gauche, ni voiture droite. Vous savez pourquoi il attend? oui, Il attend le feu vert. ici. C'est un pays où il joue pas, il met pas en prison rapidement à Dubaï. Ah d'accord. Ah, d'accord. Mais il y a trop d'amendes Il y a trop d'amendes. pour discipliner les gens. Un petit faux pas, on t'amende $3000. Moi, en 2021, j'étais là-bas vers Covid. À chaque fois que je descends sur l'hall de mon hôtel, j'enlève le masque. Et à chaque fois que le mec me dit qu'il faut porter le masque et tout ça, moi, à chaque fois que je reviens sans masque.
Il me dit que ce sera la dernière fois que je te le dis. Pourquoi la police ne t'a pas encore interpellé dans cet hôtel? Parce qu'on sait que tu n'es pas d'ici. Mais prochaine fois, on va venir et on va t'amender 3000 dirhams. 3000 dirhams, c'est équivalent de 1000 $. 600 000. 600 000. C'est Pour une amende de ne pas porter de masque. C'est- Pour confirmer c'est excessif. ce que vous parlez de la discipline. Vous savez, l'économie n'émergera pas tant que les mentalités n'émergeront pas. L'économie ne se développera pas tant que les mentalités ne se développeront pas. C'est très, très profond. C'est très profond. Il faut les mentalités. Il faut les mentalités. Il faut d'abord. changer les hommes, c'est-à-dire que reconscientiser les gens pour leur savoir. C'est-à-dire que c'est pourquoi j'apprécie vraiment cette culture que les nouvelles autorités veulent inculquer les Inculquer Sénégalais. aux Sénégalais, c'est vrai. C'est-à-dire que d'avoir cette discipline et de savoir que le développement ne viendra pas de l'autre, mais de nous d'abord. On a beau créer 1000 son excellence, M. Diomaye Diakhar Faye, si les comportements ne changent pas, le développement ne viendra pas. C'est moi qui vous dis ça. Parce que le développement, il est d'abord culturel avant d'être économique et technologique. Le développement, il est d'abord culturel avant d'être économique et technologique. Si les mentalités n'émergent pas, l'économie n'émergera pas. Donc au Sénégal, en Afrique, le seul défi que nous avons, c'est ni l'émergence, ni le développement, mais c'est de renouer avec nos racines socioculturelles de base. Une fois ce préalable-là conquis, le développement et l'émergence viendront tout seuls.